Saïd Larifou. Donc pour vous, ce gamin a été assassiné. Oui, il ne s'agit pas des déclarations d'un opposant, mais il s'agit des déclarations qui reflètent, qui reposent sur des faits et des témoignages et des preuves, photos, vidéos et des témoignages de ceux qui ont assisté à cet assassinat atroce, barbare. Ces photos, cette vidéo, nous le remettrons aux autorités judiciaires des pays qui ont accepté de faire jouer leurs compétences universelles issues des textes internationaux. Nous ne pouvons pas, parce que Azali en a commis d'autres assassinats. 38, Fanou, c'est le 39e. Lui-même a failli être victime, Azali, c'est ce qui est dit officiellement, a failli être victime d'assassinat de sa propre politique, puisqu'il est le seul à avoir, depuis 2016, date de son retour au pouvoir, avoir volontairement instauré aux Comores un climat de terreur, de persécution, un climat de violence politique, et il est le seul et unique responsable de ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il faut que les choses soient dites clairement. Il est l'unique et seul responsable du climat politique de terreur, de violence, d'assassinat d'État. Il a lui-même appelé au meurtre. Sa déclaration, elle est là. Elle a été faite à Mitsuje chez lui, à la sortie d'un bureau de vote, en présence des journalistes. Lorsqu'il s'en est rendu compte de sa déclaration, il a demandé aux journalistes d'effacer la bande. Mais c'était trop tard puisque c'était du direct, nous les avons, ces déclarations. Son directeur de cabinet, chargé de la défense, qui est accueilli en grande pompe lorsqu'il vient ici à Mayotte, a appelé les opposants à préparer leur testament. Et ça, ce sont des déclarations qui sont suivies par des actes criminels. Et c'est pour cette raison que nous appelons les autorités françaises d'être très, très vigilantes. La France n'a pas vocation, et ça je le dis haut et fort, et nous le redirons, la France n'a pas vocation à protéger les atrocités criminelles d'Azali Assoumani. La vocation de la France, c'est de défendre des valeurs universelles de droits de l'homme. La vocation de la France, c'est de défendre ceux qui sont persécutés chez eux. La vocation de la France, c'est d'être à la hauteur de ses engagements internationaux, puisque le soutien apporté à Azali a des conséquences immédiates, bien sûr pour les Comores, puisque les jeunes Comoriens fuient par des milliers, qui vont, puisque Mayotte, ça devient de plus en plus difficile pour eux, ils vont dans les pays voisins pour pouvoir partir ailleurs dans le monde. Il y a certains qui sont en Tanzanie, d'autres qui sont au Rwanda, et puis certains sont au Sénégal, au Kenya, Biélorussie, un peu partout dans le monde, et j'en suis témoin de cela. Donc ma présence ici à Mayotte est une opportunité pour moi de faire appel à la vigilance, puisqu'il y aura un moment une responsabilité collective. Personne ne peut dire comme quoi il n'est pas au courant de la politique de terreur érigée comme un mode de gouvernance politique par Azali. Personne ne peut dire comme quoi il n'est pas au courant de ce que fait Azali. À un moment, les responsabilités seront incontestablement établies à l'encontre de ceux qui soutiennent indirectement ou non la politique d'Azali. Moi, je l'ai dit puisque tout récemment, j'ai vu les militaires comoriens bénéficier d'une formation. J'ai vu les militaires comoriens bénéficier aussi des armes. Il faudrait un moment qu'on s'interroge sur la vocation de ceux qui donnent des formations aux militaires comoriens et ceux qui livrent aussi des armes aux autorités comoriennes, puisqu'en réalité, les Comores ne sont pas en guerre contre qui que ce soit. Vous insinuez que la France forme les militaires comoriens? Bien sûr qu'elle donne des armes aux militaires comoriens. Non, non, les armes ne sont pas la France, je n'ai pas encore la preuve, mais je sais que les Comores ont bénéficié des matériaux militaires tout récemment. Et nous allons demander officiellement à ces pays qui dispensent des formations aux militaires comoriens et qui livrent aussi des armes et puis des moyens militaires aux autorités comoriennes d'être très vigilants, puisque d'une façon ou d'une autre, des responsabilités doivent être établies, puisque nous, les Comores n'est pas en guerre. Donc nous nous interrogeons pour savoir à quoi sert de donner à un pays qui torture, qui assassine ses opposants, et qui assassine ceux qui sont attachés à la démocratie, à l'état de droit, continuer à bénéficier autant d'égards, autant de soutien. Ces gens qui ont fui les Comores dans cette affaire,
de tentative d'assassinat du président Azali. Est-ce qu'ils sont déjà à Mayotte? Il y a des gens qui sont pas impliqués, mais des gens qui apportent des témoignages. Voilà, c'est différent. Il y a des gens qui ont des preuves, qui ont assisté à des témoignages. Il y a des gens aussi qui ont appelé, qui ont fait preuve de compassion par rapport à ce qui est arrivé à ce jeune militaire. Certains ont fui les Comores et d'autres sont dans les maquis. Il y en a sans doute aussi quelques-uns qui sont à Mayotte et puis d'autres qui sont en Tanzanie, qui sont au Rwanda, un peu partout. Ils essayent de fuir les Comores. Qu'est-ce que vous demandez à la préfecture de Mayotte? D'être vigilant puisqu'il y a une expérience récente du 12 octobre 2022 des jeunes de Mbéni, moi je le dis puisque je le sais, des jeunes de Mbéni, de la localité de Mbéni, qui ont tenu tête aux autorités comoriennes puisqu'ils ont essayé d'organiser un maoulid la journée. Et Azali ne voulait pas du tout que le maoulid s'organise la journée. Et la ville de Mbéni a tenu tête. Il y a des jeunes de Mbéni qui ont été sérieusement agressés, qui ont fui Mayotte, qui sont venus ici, qui ont fui les Comores, qui sont venus à Mayotte pour demander l'asile politique. On leur a refusé alors que les preuves étaient établies, comme quoi ces jeunes ont véritablement fait l'objet de persécutions. Ils ont fui effectivement la terreur, ils ont fui le régime d'Azali, les violences d'Azali. Ils ont vu leur demande de statut de réfugié refusée. Il y en a d'autres également qui sont ici à Mayotte, qui rencontrent des difficultés pour bénéficier de la protection également. La préfecture de Mayotte ne peut pas ne pas faire respecter ici à Mayotte les engagements internationaux qui ont été signés. Comment faire la différence, Aïd Larifou, entre les gens qui quittent les Comores et qui viennent ici, qui se retrouvent dans une situation d'étrangers en situation irrégulière, et faire la différence avec ces gens qui fuient les Comores pour des raisons politiques et qui, dans certains cas, pourraient être vrais? Écoutez, les autorités ont vocation, ils ont les compétences et les ressources humaines requises pour justement examiner avec attention et vigilance les demandes qui leur seront soumises. Voilà. Aïd Larifou, c'est un homme politique, mais il est avant tout un avocat. Et puis, il est aussi un défendeur des droits de l'homme. Mon parcours professionnel, mon engagement pour la défense des droits de l'homme, qui date des décennies, en sont déjà l'expression de mon engagement. Merci beaucoup.